maintenant cette vidéo avec un petit exemple d'utilisation de l'une de ces deux identités remarquables. Donc un petit exemple. Alors si je prends par exemple le polynôme x au carré moins 2x moins 3. Alors ce genre de fonction, donc ça je pourrais mettre f de x égale ça, hein. Ce genre de fonction on appelle ça un polynôme du second degré. Tu vas vraiment beaucoup les étudier à partir de la seconde en lycée. Parce que les polynômes du second degré, ce sont vraiment des fonctions qu'on rencontre dans pas mal de situations concrètes finalement. Par exemple, quand tu lances une balle de tennis, eh bien, la trajectoire de la balle de tennis dans l'air, c'est un petit peu ce qu'on appelle une parabole. Bon, c'est pas tout à fait vrai en physique, hein, mais ça ressemble quand même à une parabole. Et une parabole, hein, c'est tout à fait la courbe d'une fonction polynôme du second degré. Donc les polynômes du second degré sont vraiment très intéressants à étudier. Et par exemple, tu peux savoir quand tu as, par exemple, lancé ta balle de tennis avec une certaine vitesse initiale, eh bien, tu peux savoir en physique, donc tu obtiens finalement, sous certaines conditions, un polynôme du second degré, et tu peux savoir où est-ce que ta balle de tennis va tomber exactement. Donc voilà une utilisation concrète, hein, par exemple, d'un polynôme du second degré. C'est pour des trajectoires, en fait, pour la balistique, on appelle ça des trajectoires de choses que tu lances, de boulets de canon, de n'importe quoi. Donc voilà un polynôme du second degré. Et ce qui est intéressant de faire sur un polynôme du second degré, c'est d'essayer de le factoriser généralement. Parce que quand tu factorises un polynôme du second degré, tu peux résoudre l'équation ceci égale 0. Donc là tu vois qu'on a bel et bien une équation. On a x au carré moins 2x moins 3, le tout égale 0. Et pour résoudre ce genre de choses, tu ne peux pas employer les techniques que tu connais depuis le collège, c'est-à-dire essayer d'isoler x, de le mettre tout seul d'un côté, ça ne marchera pas. En fait, ça on appelle ça vraiment une équation du second degré, et pour résoudre ce genre d'équation du second degré, il faut absolument essayer de factoriser ton polynôme ici à gauche. Comme ça, tu auras un produit de facteurs égale 0, et là tu connais une règle du collège qui te dit un produit de facteurs égale 0 si et seulement si l'un au moins des facteurs égale 0. Et donc tu pourras avancer dans la résolution de ton équation, de cette équation à partir de ça. Donc sans factorisation par contre tu peux rien faire. Donc pour factoriser ça, eh bien tu peux utiliser l'identité remarquable, par exemple donc celle-ci, donc a moins b le tout au carré, et je vais te montrer comment faire. Donc là, je vais aller assez vite dans cet exemple. Je t'ai déjà montré dans une autre vidéo sur Star en Maths TV comment essayer de factoriser un tel polynôme du second degré. En fait, il faut d'abord passer par ce qu'on appelle la forme canonique. Et l'une de ces identités remarquables, donc la somme au carré ou la différence au carré, te permet de le faire. Donc en seconde, hein, normalement, tu dois avoir les trois formes d'un polynôme du second degré, donc forme développée comme celle-ci, c'est-à-dire ax au carré plus bx plus c, la forme canonique et aussi la forme factorisée euh, à laquelle tu peux arriver selon la forme canonique. C'est pas toujours possible, mais des fois c'est possible. Donc là, on va essayer d'abord de mettre ça sous forme canonique. Et donc comment nous allons faire? Eh bien en fait, ce qu'il faut essayer de faire, donc là je vais t'expliquer assez rapidement les choses, hein. Je répète que je t'ai déjà expliqué ça en détail dans une autre vidéo sur Star en maths. En fait, il faut essayer de transformer les deux premiers termes à l'aide de l'une de ces identités remarquables. Donc vu qu'il y a un moins, il faut utiliser la deuxième. Donc a moins b, le tout au carré. Et qu'est-ce que tu remarques dans cette forme développée de cette identité remarquable là? Eh bien tu as a carré moins 2ab ici. Et bien en fait il faut essayer d'identifier, de faire en sorte que ces deux termes soient les mêmes. Tu vois, donc a carré ce serait ton x carré, le moins 2ab ce serait ton moins 2x. Donc à ton avis, ton petit a ici en noir, eh bien ça correspond à quoi? Ça correspond à x en fait, ton x en vert. Par contre le b maintenant, le b il correspond à quoi? Tu vois, moins 2ab, donc on a dit que le a c'était x, donc moins 2ab ce serait moins 2x fois b. Donc le b ça voudrait dire qu'il vaut 1 tout simplement. Donc ici, eh bien en prenant finalement, hop, je reprends la couleur verte, en prenant a égale x et b égale 1, eh bien, qu'est-ce que ça vaut tout ça? Eh bien, on obtient x moins 1 au carré, tu vois, je reprends juste l'identité remarquable, égale, donc x carré moins 2x et plus 1, c'est-à-dire plus b carré à la fin. Et donc là, je vais ressouligner avec une accolade ce que nous voulons, x au carré moins 2x. Et donc, tu vois que tout ce polynôme que nous souhaitons transformer, hein, donc là c'était juste un petit calcul intermédiaire, eh bien, regarde ce que ça donne après. Donc ici, je mets un égal, et x au carré moins 2x, eh ben, c'est aussi, regarde, d'après ceci, c'est x moins 1,
le tout au carré, moins 1. Si je passe ceci, ce plus 1 de l'autre côté. Donc là, je passe le plus 1 de l'autre côté, ça donne moins 1, et ça donne x au carré, justement, moins 2x. Donc notre x au carré moins 2x, ça vaut tout ça. Et donc x moins 1, le tout au carré, c'est-à-dire notre différence au carré, finalement, hein. Hop, moins 1, faut pas oublier de le mettre, et derrière, moins 3, qu'il ne faut pas oublier non plus. Donc moins 3, qu'on met ici. Et donc ça fait x moins 1 le tout au carré. On ne va pas redévelopper, hein, c'est pas le but ici de redévelopper. On veut vraiment arriver à ce qu'on appelle la forme canonique. La forme canonique, je te la rappelle ici en noir, c'est a facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta. C'est ça la forme canonique, c'est un petit peu complexe au début quand tu comprends pas bien ce que c'est. C'est ça la forme canonique tout simplement d'un polynôme du second degré. Et la forme développée, hein, je te l'ai dit tout à l'heure à l'oral, c'est ax au carré plus bx plus c, hein, c'est peut-être la plus simple en fait à comprendre. Et c'est exactement ce que nous avons ici, hein. Au début on a vraiment une forme développée de notre polynôme du second degré. Et la forme factorisée, tant que j'y suis, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Tu vois bien que c'est une forme factorisée. Ici, on n'a que des produits finalement. On a a fois quelque chose d'autre. Tu comprends? Alors qu'ici, on a une somme et ici, on a aussi une somme. Donc revenons maintenant à notre petit calcul. On obtient comme forme canonique eh bien, x moins 1 le tout au carré et moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Donc tu obtiens ceci. Donc là, on a bel et bien une forme canonique. Notre a, eh bien, il vaut 1. De toute façon, le a, il valait 1, on pouvait le voir dès le début, puisque le a, enfin le coefficient devant le x au carré, eh bien, il vaut 1. Hein. Donc ensuite, le alpha, il vaut 1. Le bêta, il vaut moins 4. Et en fait, le alpha et le bêta, ils ont une signification très concrète. Ce sont les coordonnées du sommet de la parabole. Donc ta parabole, ça peut être un bol, en fait, tout simplement, ou ça peut être une montagne. Ça peut être un bol à l'envers. Donc la parabole correspondante, c'est la courbe de cette fonction polynomiale du second degré dans un repère orthonormé. Donc si tu ne sais pas encore tout ça, il ne faut pas t'inquiéter, tu vas apprendre petit à petit ces choses-là. Tu peux les apprendre sur Star en Maths TV. Hein. Tout simplement, ce que je suis en train de te dire, c'est que la courbe d'un polynôme du second degré, c'est une parabole, et que alpha et bêta en sont les coordonnées du sommet de cette parabole. Donc ici, tu obtiens x moins 1 au carré moins 4. Ici, on n'a pas encore une forme factorisée, mais tu peux factoriser ceci parce que 4, c'est 2 au carré. Et tu peux factoriser ceci grâce à la troisième identité remarquable, celle dont je n'ai pas parlé ici, mais dont je t'ai vraiment expliqué tous les détails dans une autre vidéo, la fameuse identité remarquable qui s'appelle la différence de 2 carrés. Et ici, tu as bel et bien une différence de 2 carrés, donc x moins 1 au carré, moins 2 au carré. Et donc ça donne, quand tu factorises, eh bien ça donne x moins 1, moins 2, facteur de x moins 1, plus 2. Hop, l'identité remarquable, hein, la forme générale que j'utilise ici, c'est la deuxième identité remarquable que j'utilise, d'ailleurs dans notre calcul, hein, c'est pas la même que celle-ci, tu vois, hein, parce que celle-ci, c'est a moins b le tout au carré, et ici j'utilise la différence de 2 carrés, donc c'est a carré moins b carré égale a moins b, facteur de a plus b. Et donc ici on a notre a moins b, facteur de a plus b, et donc ça, si je simplifie ça un petit peu, ça donne x moins 1 moins 2, ça donne x moins 3. Et ici, à droite, comme deuxième facteur, x moins 1 plus 2, ça donne x plus 1. Donc voilà, tu obtiens la forme factorisée de ton polynôme. Et donc là, c'est gagné. Hein. Tu peux aller plus loin ensuite dans l'étude de ce polynôme. Donc voilà le petit exemple que je voulais te donner. Je suis allé un petit peu vite, je te l'accorde, dans cette vidéo. Mais c'est tout à fait normal. En fait, c'est un calcul qui n'est pas forcément évident au premier abord. Hein. Donc la mise sous forme canonique, on appelle ça, d'un polynôme du second degré. Donc si tu es en première, tu verras un outil qui est beaucoup plus rapide et qui te permet de factoriser un polynôme du second degré très rapidement, ce qu'on appelle le discriminant, ce qu'on appelle delta. Et en seconde, quand tu n'as pas cet outil-là, tu es obligé de passer par ce calcul un petit peu complexe au début, que j'ai essayé de te montrer dans cette vidéo, et donc qui utilise surtout l'une de ces deux identités remarquables-là. Donc voilà une utilité de ces deux identités remarquables, et sinon hein, elles ont plein d'autres utilités beaucoup plus simples hein, dans tous les exercices. Tu peux rencontrer soit cette forme-là, soit cette forme-là, et passer de l'une à l'autre grâce à ta connaissance finalement de ces deux identités. Voilà donc ce que je voulais te dire sur ces deux identités remarquables-là. J'espère que tu as bien compris, et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.